Vous avez envie d'apprendre des trucs aujourd'hui? Oui. Oui? Vous êtes sûr? C'est un petit oui, ça. Est-ce que vous avez envie d'apprendre des trucs aujourd'hui? Oui. Ah! Et donc là, ça va être le même principe. Ce sont les mêmes petites images qu'on va scanner. L'application, elle s'appelle Holly Aoli. Donc moi, je vais vous parler de deux petites applications qu'on crée chez nous. Elle s'appelle Mirage. Nous, on fait de la réalité augmentée. En fonction des images qu'on scanne, on va voir par exemple la galaxie d'Andromède ici. On va voir la galaxie d'Orion. On va se mettre à peu près à plat pour commencer, ok? Et du coup, tu vas voir les petites images en dessous, là, et tu vas lever ta tablette, ok? Voilà, et tu vois un objet. L'application, elle va se lancer, et là, tu vas voir comme un peu des châteaux. On a vu en 3D, on a vu des images de la planète, on a vu des châteaux. Je trouve que c'est beaucoup plus ludique et je trouve vraiment que c'est vraiment très simple, c'est beaucoup plus simple ici qu'à l'école. L'application molécule comme l'application architecture fonctionne extrêmement simplement. Vous avez des petits marqueurs que vous téléchargez sur notre site, vous scannez ces marqueurs et les images apparaissent. Je pense à des concepts qu'on ne voit pas forcément de façon évidente, comme des molécules. Et bien là, il est plus simple de les matérialiser en 3D et donc on le conceptualise mieux, on l'observe mieux et on peut évidemment parler de cet objet beaucoup plus facilement. Le numérique aujourd'hui apporte beaucoup d'attention aux enfants, donc d'un point de vue pédagogique, c'est très immersif. Chaque jour, vous allez découvrir 3 mots ou 3 phrases selon que vous êtes tout petit ou un peu plus grand. Holly Aoli, c'est une application qui permet aux enfants de 3 à 11 ans d'apprendre l'anglais quotidiennement. C'est une méthode en auto-apprentissage. C'est limité exprès à 5 minutes par jour dans lesquelles les enfants apprennent 3 mots ou 3 phrases. I'm sick. J'étais sur l'application Holly Aoli. Au début, on nous montrait certains mots. Ensuite, on devait soit les réécrire dans l'ordre et on les énonçait. Ensuite, il fallait reconnaître aussi ces mots à partir d'une image. Il y avait des mots à prononcer, des mots à écrire. Particulièrement, je n'aime pas l'anglais, mais là, j'aime bien. Notre différenciateur, je dirais que c'est amener les enfants à parler. On crée une interaction avec eux, c'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour leur apprendre du vocabulaire, mais on leur impose à répéter le vocabulaire parce que c'est en parlant une langue qu'on la maîtrisera le plus rapidement et le mieux possible. BrainPop français, aujourd'hui, c'est 700 sujets qu'on traite dans toutes les matières. On a une vidéo animée qui va durer 3 à 5 minutes et qui va expliquer le sujet. Et puis, afférent à la vidéo, on a un quiz qui va permettre de valider qu'on a compris ce qu'on racontait dans la vidéo, mais qui va permettre aussi d'inciter les enfants à réfléchir. Parce que toutes les réponses du quiz ne sont pas dans le film. Pour répondre, ça veut dire qu'il faut donc réfléchir. Est-ce que vous pouvez donner une information aux autres que vous avez appris aujourd'hui et que vous ne saviez pas avant? Raconte-nous les atomes, on veut tout savoir sur les atomes. Et la différence entre les molécules et les atomes, c'est que les molécules sont composées d'atomes, comme l'eau par exemple, elle est composée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Ouais. Oui, c'est plus amusant et surtout qu'avec une vidéo, on peut mieux réaliser un peu ce qu'ils veulent nous montrer. Ma plus grande satisfaction quand les enfants utilisent BrainPop, c'est quand ils ont des paillettes dans les yeux, quand il y a cette petite lueur de compréhension, tout s'éclaire. Les grandes satisfactions qu'on peut avoir, c'est toujours un peu cet effet waouh, cet émerveillement qu'il peut y avoir. Il y a le côté du numérique dans ma classe, c'est génial, et du numérique qui sert à quelque chose, c'est ce qu'on veut dans nos cours. On a des élèves qui vont voir les professeurs qui n'utilisent pas nos applications en leur disant avec mon professeur de physique, j'ai utilisé ceci, cela, est-ce qu'on pourrait faire la même chose? C'est toujours amusant de voir que finalement ça part de l'élève. Et on répond aux besoins de l'élève et c'est l'élève qui va être la première traction au numérique de demain.